Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la fanfiction Dramion, Échec et Maths, Miss Parkinson. Je vous rappelle que maintenant on sort une vidéo tous les jours à 19h sauf le dimanche, donc abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. Et aussi n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont aussi en description. Et puis moi je vous laisse avec le reste de la fanfiction. Hermione vs Pansy. En regagnant la salle commune de Gryffondor, Hermione croisa Pansy Parkinson et sa clique. Elle essaya de les éviter comme d'habitude, mais Pansy se dressa devant elle, l'empêchant d'avancer. « Alors Granger, Drago t'a invité au bal à ce qui paraît ?» demanda Pansy en rigolant entourée de ses amis. « Je vois pas en quoi ça peut te concerner » répondit Hermione en cherchant à partir. « Mais ma pauvre, tu n'as pas compris qu'il s'est moqué de toi avec son pote ? Ils ont fait un pari pour voir si tu accepterais » lança Pansy croyant faire LA révélation. Hermione sourit et répondit « Je suis au courant, pauvre idiote. Drago vient de me le dire. Et sache qu'il veut toujours aller au bal avec moi. » Et j'ai dit oui. Pansy était sous le choc. « Tu penses sincèrement que Drago peut s'intéresser à une fille comme toi ? Plus qu'à toi, on dirait, puisqu'il t'a pas invité, » répondit Hermione fière d'elle. Les amis de Pansy durent la retenir pour qu'elle ne se jette pas sur Hermione tellement elle était furieuse. Hermione en profita pour partir et elle ressentit une incroyable fierté à avoir rendu jalouse Pansy Parkinson. Cette fille ne l'avait jamais aimée et Hermione lui rendait bien. Chapitre 8. Hermione et Drago assument. Dans le dortoir des Serpentards. « Pansy a failli se jeter sur Granger, t'es au courant ?» demanda Crabbe à Drago. « Non. Qu'est-ce qui lui a pris à cette hystérique encore ?» répondit Drago intrigué. « À ton avis, elle a appris que tu allais au bal avec Granger. Ça l'a fait sortir de ses gonds. »« De quoi elle se mêle, celle-là ?» dit Drago en levant les yeux au ciel. « Je suis bien content de ne pas l'avoir invitée. Je voulais pas y croire, mais j'avais raison. Granger t'a tourné la tête. Oui, si tu veux savoir. Je lui ai tout avoué hier et elle a quand même accepté d'aller au bal avec moi. Et tu fais quoi de Potter et Weasley ? Je me fiche d'eux, c'est Hermione qui m'intéresse. Tu l'appelles Hermione maintenant ? Alors là, je crois que t'es devenu fou. » Drago se moqua de sa remarque et ne pensait qu'à la soirée qui allait arriver. Du côté des Gryffondor, les filles se préparaient pour le bal de Noël. « Hermione, tu es superbe !» s'exclama Ginny en la voyant. « Toi aussi, Ginny. J'arrive toujours pas à croire que Pansy a voulu te frapper. C'est pourtant ce qui s'est passé, Ginny. Et crois-moi, je m'en serais bien passé. Dans un sens, tu peux la remercier. Cette histoire a fait le tour de l'école, comme ça tout le monde est au courant. Y compris Harry et Ron. C'est vrai que ça m'a évité de les mettre devant le fait accompli, même si Ron ne me parle toujours pas, dit Hermione d'un air désolé. Les Weasley sont très têtus, mais t'inquiète pas, il va finir par se calmer. J'essaierai de lui parler. Et puis, il s'inquiète pour toi. Tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Imagine, c'est comme si tu avais appris que Ron allait au bal avec Pansy Parkinson, dit Ginny en rigolant. Hermione ne put s'empêcher de sourire. Vu comme ça, c'est vrai que c'est dur à digérer. Heureusement, Harry a été plus compréhensif. Oui, mais je pense qu'il va surveiller Malfoy d'assez près ce soir. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça, répondit Hermione en souriant. Le dernier chapitre, Échec et Maths, Miss Parkinson. Hermione était assez stressée en arrivant près de l'escalier qui menait à la salle de bal, plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Et si Drago ne venait pas finalement, lança Hermione inquiète à Ginny. Je serais toi, je m'inquiéterais pas trop. Regarde, il est là-bas, je le vois. Son cœur s'accéléra soudain, et elle ne put s'empêcher de le trouver très beau. Ginny était contente de voir que Harry n'était pas venu avec Cho. Je crois que Neville me cherche. Tu viens ? Lança Ginny pressée. Je suis morte de trouille. Tout le monde va nous regarder, j'en suis sûre. Et après, ils finiront par se lasser. Allez, viens, on y va ensemble. Hermione se décida de descendre l'escalier. Elle était heureuse que Ginny soit là pour l'aider à descendre ses foutues marches. Drago aperçut Hermione. Il la trouvait divine dans sa robe rose et très joliment coiffée. Il ne regrettait pas de l'avoir invitée et se sentait flatté de la voir comme cavalière. « Salut Granger, tu es très belle !» lui lança Drago très sûr de lui. « Merci Malfoy !» répondit Hermione timidement. Ils s'avancèrent côte à côte jusqu'à la salle du bal. Tous les regards des Serpentards étaient sur eux, y compris bien sûr Pansy Parkinson qui n'était pas très loin. « Je me suis jamais sentie aussi importante !» pensait Hermione. « Ta copine a l'air furieuse !» dit-elle à Drago. « Ce n'est pas ma copine !» Hermione ne put s'empêcher de défier du regard Pansy. « Je vais lui dire 2 mots, je n'accepte pas qu'elle me regarde comme ça. J'ai une meilleure idée pour qu'elle nous lâche. Viens avec moi !» dit Drago en conduisant Hermione sur la piste. Pansy, qui les regardait danser de loin, était sur le point d'exploser. Hermione, elle, était aux anges dans les bras de Drago. « Il sentait si bon, se dit-elle. »« Elle ne décolère pas, ta groupie, dit Hermione toute rougissante, ce qui n'échappa pas à Drago.
Ça ne va pas s'arranger avec ça. Drago approcha Hermione en la serrant par la taille et l'embrassa brusquement. Quand il desserra son étreinte, Hermione resta sans voix. « Ça va Hermione ? Excuse-moi si j'ai été un peu brusque, mais je voulais que Pansy nous lâche. »« C'est réussi, » dit Hermione en retrouvant la parole. En effet, Pansy venait de tourner les talons et de quitter la salle de bal. « Tu viens de m'appeler Hermione ?» poursuit-elle. « Tu préfères Granger ?»« Non, Malfoy. Que faut-il que je fasse pour que tu m'appelles Drago ? Embrasse-moi encore une fois. » Drago regarda Hermione agréablement surpris par sa réponse et ne tarda pas à l'embrasser une seconde fois. À ce moment-là, plus rien autour d'eux n'existait. Fin. La seconde partie de cette histoire arrivera très bientôt. Restez connectés, mettez un like, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kev. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cette troisième partie de cette fanfiction. Vous aurez la suite demain à 19h. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail qui est en description pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!